Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 404. Nous sommes le 17 avril 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, accessibilité et nouvelles technologies cette semaine, eh bien Pascal et Soph sont de la fête. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. La grande forme? Ben Eh ouais, oui, le Bon, printemps ouais. arrive. oui, c'est vrai. Bon, oui. Doucement, mais il arrive. Bon, et comme chaque année on n'y croit pas, mais comme chaque C'est année on te ça. dit en avril ne te découvre pas d'un fil, et chaque Et en année mai, ça s'il se te plaît. vérifie. C'est ça. On s'est Ben, bien c'est le pelé week-end, aujourd'hui. Pascal. Oui, c'est le week-end, Pascal. C'est C'est mon week-end. c'est ton week-end, C'est C'est ça. mon week-end. exactement. Il y aura l'agneau et tout. La Tout semaine prévu. sainte, et puis voilà. Ouais. Ah oui, dis donc. Ah, j'avais oublié un peu la semaine sainte, moi, mais Moi, bon. je suis On est en chrétien, plein quand j'ai dedans. mangé, pas de problème. Ouais. Bon, il va y avoir un coup de cœur en fin de podcast, donc restez à l'écoute, ça sera mon coup de cœur cette semaine. Et puis, Et, Pascal, à et toi de cette procéder. semaine, voilà, on va commencer par remercier donc Cyprine, Dominique, Hervé, Lionel et Pierrick pour les infos qu'ils nous ont fait passer et pour leurs dons. Ce qui nous permet de vous rappeler que si vous voulez nous envoyer des informations ou nous contacter, passez par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact, contact au singulier. On a Et refait pour le nous, lien, on a refait le lien pour que on ce a soit plus refait le facile. lien. Voilà. Voilà, en tout cas, là, c'est facile, je pense. Et pour nous soutenir, donc, vous avez une page qui est oxitude.org/soutenir, sur laquelle vous allez trouver différentes choses. C'est-à-dire, soit vous pouvez nous soutenir par des dons en crypto-monnaie, donc il y a plusieurs réseaux que Il y vous a allez découvrir. PayPal, Tipeee. Voilà. Soit vous pouvez nous soutenir en faisant vos courses en passant par nos liens affiliés. Alors en particulier oxitude.org/Amazon, mais il y en a d'autres. Et pour vous, ça vous coûtera le même prix. Et pour nous, ça fait quelques petits sous qui tombent dans notre tirelire. Et vous avez également une liste de souhaits sur Amazon. C'est un peu comme les listes de mariage. Si vous souhaitez, plutôt que de faire des dons ou faire vos courses en passant par les liens affiliés, vous pouvez nous faire un petit cadeau en passant par la liste de souhaits sur Amazon. J'aime bien le principe des wishlists, c'est bien. Oui, Mais oui, 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 oui. voilà, Voilà. On se marie pas, Ça mais voilà. incite à faire des dons, Voilà. justement. c'est encore mieux finalement de faire Ouais, des je cadeaux trouve. sans se marier. Au moins, t'es sûr de C'est faire tout bénef. plaisir. C'est ça. Voilà. Mais tout fait plaisir. Tout fait Oui, plaisir. bien sûr, mais Voilà. bon, c'est toujours pareil. Voilà. Bon, en tout cas, merci tout le monde, quelle que soit votre Yes. façon de nous aider, et même rien que de partager le podcast sur les listes, sur les réseaux sociaux, ça nous aide aussi, Ah bah donc oui. n'hésitez pas. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, mettez un pouce en l'air, comme on dit, je crois que c'est la mode. C'est ça. Mettez la cloche, C'est ça. ding dong et ding dong dong. Voilà. Bon, allez, On est à Pâques, donc faut mettre les cloches. c'est ça. Ah bien, Tout le bien. moment. Ça tombe bien. On va faire un petit tour du côté des applis et du web pour attaquer dans l'actu. Et monsieur NVDA étant présent, eh bien tu t'y colles. On va parler de Eh la bien, je première m'y colle, bêta. Et oui, avec grand plaisir en plus, parce qu'on a une belle cuvée là pour le coup. C'est pas mal. Il y a beaucoup de bonnes nouveautés. Et en premier, l'extension NVDA Remote, qui sert pour se connecter à distance à un ordinateur via NVDA, eh bien, est intégrée maintenant au cœur d'NVDA. Donc ça va évoluer avec, et c'est plutôt pas mal. C'est chouette. Ils reconnaissent le travail des gars qui l'ont fait. Ça nous sert tellement que oui, on est content. Ensuite, il y a plein d'autres choses. Réactivité améliorée des voix SAPI 4, SAPI 5 et OneCore. Donc, parce qu'on a la vitesse a été boostée. Changement automatique de langue dans le SAPI 5, ça n'y était pas avant. Ils ont, comment dirais-je, SAPI 4, c'est vieux, mais c'est pas grave. Ça prend en charge l'atténuation audio maintenant comme tous les autres. Ils ont amélioré la voix justement en supprimant les silences en début de mots, ce qui fait que c'est beaucoup plus réactif. Du coup, il y avait un petit silence. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amélioration de système de mise à jour automatique avec les options pour sélectionner les canaux de mise à jour et pour les faire en arrière-plan aussi, si on veut, dans la Dawn Store. Donc, c'est plutôt cool. Nouvelle commande pour rafraîchir l'OCR automatiquement. Des petites choses dans Microsoft Edge et Chrome, enfin tout ce qui est Chromium pour la sélection. Support avec Microsoft Office et LibreOffice, il y a des annonces de raccourcis en plus, plein d'améliorations dans LibreOffice, c'est plutôt pas mal. Au niveau de table braille, alors ça c'est chouette parce que maintenant elle est déterminée par la langue de
de NVDA. Donc ça, c'est bien. Dès qu'on passe en anglais, ça passera en table braille anglaise. Ouais. Ça, c'est chouette. Voilà, support du Dotepad pour ceux qui ont acheté ça. Donc le Dotepad, c'est la tablette multiligne, tablette, peut-être plus grande qu'une tablette quand même. Oui. Voilà, et les corrections mineures de connectivité dans les plages braille. Et on va finir avec la traditionnelle mise à jour de LibLouis Braille, Translator, eSpeakNG et Unicode SCLDR. Je sais pas ce que c'est pas grave. Voilà. Et puis, du nouvelle table braille. Ça va, vous êtes content. Il y a du Copt. Vous allez pouvoir écrire en Copt, en cunéiforme compact. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Ça me manquait. Voilà. Bon, ça, Pascal, peut-être. Le Copt, c'est en Égypte. La communauté Copt est en Égypte, je crois. Mais le cunéiforme, quoi. Cunéiforme, c'était les anciennes langues. Alors, je ne sais pas si c'est pour déchiffrer les hiéroglyphes, peut-être, je sais pas. Bientôt, ils vont nous faire des hiéroglyphes en braille. Bientôt l'araméen. Ouais, c'est ça, quoi. Pourquoi pas. C'est bien. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le parlent, hein, mais... Voilà. En tout cas, c'est une belle nouveauté. Ils ont beaucoup bossé. Donc, c'est cool. Et donc, sorti à peu près, donc là, c'est la bêta 1. On peut imaginer que ça va sortir dans un mois et demi à peu près, la version finale. On est sur la traduction, là, donc on avance. Voilà. On va avoir quoi? On va avoir 5 bêtas qui vont sortir, plus la release candidate. En général, c'est ça. C'est ça, donc un mois et demi. Voilà, donc toutes ces nouveautés vont arriver. Bon, on va peut-être pas revenir à chaque bêta. Hein. On reviendra là-dessus quand la release candidate sera disponible. Hein. Donc, rappel, les versions bêta, ce sont les versions de test qui sont faites pour les gens qui veulent tester et faire des retours de bugs aux développeurs de NVDA. Et la release candidate, c'est la version entre la dernière bêta et ce qui devrait sortir pour le grand public. Ça permet de vérifier pendant une semaine qu'il n'y a pas de bug critique et donc de pouvoir pousser la version finale pour tout le monde. Donc je pense qu'on y reviendra quand la release candidate sera annoncée. Je pense que voilà. Il y a déjà pas mal de nouveautés, c'est intéressant. Hein, oui. C'est bien. C'est bien. Ça avance bien, hein, NVDA. Ah oui. Pascal, on va rester sur le lecteur d'écran Windows. Et là, c'est Joe et Greg qui a discuté avec les gens de chez avec Freedom. les gens de chez Freedom. Alors du coup, ça m'a donné l'occasion de relancer Joe, que j'avais pas relancé depuis des lustres, puisque moi, je l'ai complètement abandonné et j'utilise plus qu'NVDA. Mais j'ai quand même toujours un Joe parce que bon, on sait jamais. Ça peut servir. Oui, voilà, des fois, oui, je m'en sais, voilà. Bon. La nostalgie aussi. Oui, voilà, c'est bien des fois d'avoir un, voilà. Donc, Grégory avait trouvé un bug qu'il a fait remonter à Freedom Scientific et Freedom Scientific lui a répondu. Alors, moi, je suis un peu désolée parce que j'ai pas réussi, moi, à reproduire le bug sur mon poste. Mais, alors, pour résumer. C'est la toute dernière version de JAWS 2025. Ah oui. Hein. J'ai la mise à jour, je sais pas. Bon. Je suis à jour normalement. Je n'ai pas suivi, moi, donc voilà. Ou alors, parce que moi j'ai eu une mise à jour hier ou ce matin, donc. Peut-être. Au final, voilà, parce qu'en fait, alors pour reprendre les choses depuis le début, donc Greg avait constaté que il ne pouvait plus faire de copier-coller en passant par le presse-papier de JAWS depuis tout ce qui était Edge, Chrome. Et puis les applications basées sur le web, enfin qui ressemblent à des interfaces web, le copier-coller depuis ces applications ne fonctionnait plus, alors que le copier-coller depuis Word, par exemple, fonctionnait parfaitement. Donc il a fait remonter cette information à Freedom Scientific, qui lui a répondu. Et alors je ne sais pas si je vous donne toute la démarche, mais peut-être pas. C'est peut-être pas utile. En tout cas, il y a une procédure qu'il faut mettre en place en partant donc de son navigateur, par exemple, hein, en passant par les paramètres rapides. Donc ça, vous le lirez si vous êtes concerné. Et il nous donne une procédure en nous disant que ce sera corrigé dans la prochaine version. Alors si ça se trouve, c'est celle-là que j'ai eue ce matin ou hier soir. Voilà. Parce que moi, j'ai pas réussi à reproduire le bug. Donc bon. Alors, en fait, dans cette version, il faut changer le processus de copie du texte. Parce qu'en fait, dans JAWS, on a deux possibilités. Quand on fait un copier-coller, on copie du texte. Si on copie en partant du texte qui est réellement souligné, enfin surligné à l'écran, donc pour lequel visuellement la sélection s'affiche à l'écran, à ce moment-là, lorsqu'on fait ce copier-coller, le copier-coller va se faire avec la mise en forme, c'est-à-dire s'il y a des liens, s'il y a du gras, s'il y a de l'italique, s'il y a voilà, toute la mise en forme va être copiée. Ouais. Alors que si on copie en utilisant ce que JAWS appelle le curseur virtuel, à ce moment-là, on n'aura que le texte brut
du document qui sera copié. Donc il y aura le texte, mais il n'y aura pas toute la mise en page, voire les éventuels liens hypertextes. Voilà. Donc si vous êtes concerné, allez lire la page de l'article, et puis soit vous attendez que la mise à jour soit sortie, soit vous vous lancez dans le réglage des paramètres, mais c'est très bien expliqué. Ouais, parfait. Merci à Greg d'avoir fait remonter Oui. l'info. Je vais vous parler de Samsung et de ses smartphones Android et du déploiement de sa Samsung One UI 7, qui est la surcouche, en fait, qui est on va dire le Android de Samsung, basé sur Android 15. Et donc, ils ont commencé à pousser les mises à jour et très très rapidement, ils l'ont arrêté et ils ont supprimé la mise à jour depuis leur serveur parce qu'ils se sont rendus compte qu'un certain nombre d'utilisateurs, en particulier en Corée, n'arrivaient plus à déverrouiller leur smartphone. Ce qui est problématique. Ouais. Alors déjà qu'ils arrivent assez tard, Samsung, là, sur la version Android 15, ils ont mis du temps à la porter sur leurs différentes gammes, à développer leur surcouche. Et apparemment, la peinture n'est pas sèche, comme on dit, voire même, elle n'est pas finie d'être fabriquée, la peinture. Elle colle encore, ça colle pas mal. Voilà, donc sachez que si vous êtes utilisateur de smartphone Samsung éligible à One UI 7, eh bien, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent, quand on ne sait pas, mais voilà, c'était là, et puis ils l'ont vite enlevé parce que ça posait des problèmes. C'est sûr que si on ne peut plus déverrouiller son téléphone, autant s'en servir pour caler une table, des trucs comme ça. Quoi. Voilà. Donc, j'imagine qu'il y a des procédures de secours, mais c'est pas raisonnable, quoi. Voilà. Donc, ils ont bien fait de retirer ça. Et on va rester pour la deuxième actu Android. Alors là, c'est une info qui s'adresse vraiment aux plus téméraires et aux plus motivés d'entre vous. C'est pour remplacer le Samsung Talkback sur les smartphones Android Samsung par le Talkback standard de chez Google. Alors, donc il y a le lien sur la page du podcast. C'est Android Access qui a fait ce tuto. Je ne vais pas vous le détailler ici, il n'y a aucun intérêt. Vous pouvez traduire, c'est en anglais, mais les outils de traduction permettent de le faire. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment avoir envie de mettre les mains dans le moteur. Mais pour ceux d'entre vous qui êtes le plus motivés et qui voulaient pouvoir profiter de Talkback standard et pas du Talkback Samsung, eh bien, c'est possible. Le tuto est là. Voilà, donc... les mises à jour aussi, du coup ? C'est ça le problème, c'est que c'est pas si simple, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, le Talkback Samsung apparemment n'est pas extraordinaire. Il est en retard par rapport au Talkback standard. C'est pas la même version. Ils ont quelques versions de retard, on va dire. C'est gênant au niveau braille, particulièrement, je pense. C'est ça. C'est la force et l'inconvénient de Android, c'est qu'il est ouvert, que les constructeurs peuvent faire ce qu'ils veulent avec, mais le fait de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire aussi des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire être à la bourre sur la version de Talkback, et puis les gens qui aiment les smartphones Samsung, parce que ce sont de bons terminaux, ils se retrouvent avec un Talkback un peu vieillot, et c'est dommage. Et pour pouvoir mettre le Talkback le plus récent, il faut avoir envie quand même. Et puis après, on a des contraintes. Donc, oxitude.org, une fois que vous arrivez, Oxitude avec un Y, une fois que vous arrivez sur la page, vous cherchez un champ de recherche, vous tapez 404, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez tomber sur la page des résultats de recherche, vous cherchez les en-têtes ou titres, jusqu'à tomber sur Oxitude K104, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast, et là, vous allez pouvoir trouver, dans la rubrique du côté des applis du web, vous allez pouvoir trouver le lien pour accéder à ce tuto en anglais pour les plus motivés d'entre vous. Donc voilà, je ne sais pas si je l'aurais fait. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage. Ah non. J'ai plus l'âge de faire ce genre de truc. Non. Quand j'avais 30 ans, 35, 40 ans... Oui, c'est clair. Ouais, mais là, quand t'en as un deuxième, à la limite, pour les tests... Ouais, mais là, j'ai plus envie de m'emmerder, quoi. Franchement...
C'est pour ça qu'à avoir le dernier talkback, j'irais plutôt prendre un smartphone Google Ouais. Pixel et puis voilà quoi. Mais bon, après c'est vrai que les smartphones Samsung c'est quand même des avions de chasse sur Android. Hein. C'est de très bons produits. C'est vrai. C'est un peu compliqué quand même tout ça. Hein. Bah, c'est ça, c'est que Les il y en a. questions reviennent de toute façon à chaque fois. C'est quoi qu'il Oui, faut bah oui, oui. prendre, machin. Ah oui, Les gens savent pas oui. trop. On a beau le dire, mais on sait même pas trop nous parce qu'on l'utilise pas. Donc, C'est ça, parce qu'en fait, alors que bon, au moins sur Apple, on sait que Ouais. voilà, quand on est sur tel iOS, Bah, on sait ce il qui marche, ce qui maîtrise. marche pas. Quoi. Le truc c'est qu'il maîtrise tout. Oui, c'est ça. Le logiciel, le matériel et les services. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on leur reproche. Euh, Google, eux, ils proposent un système d'exploitation plus ou moins ouvert, et de moins en moins d'ailleurs, mais bon. Et après, les constructeurs, ils le prennent et ils l'adaptent à leur matériel. Ce qui permet d'avoir des smartphones adaptés, qui font tourner Mais oui, des bien sûr. applications grand public. Comme le Blind Shell, comme le Smart Vision. Ça Ah. permet d'avoir des téléphones comme ça, très adaptés, faits pour nous, faits pour les gens qui ont besoin de ce genre de produit. Sans ça, on pourrait pas, quoi. Voilà. Donc, C'est vrai. c'est l'avantage. Mais l'inconvénient derrière, c'est que il faut être, faut savoir où on met les pieds, quoi. Et c'est pas toujours évident pour le grand public. Ouais. Sauf, on va Oui. parler de e-book, de livres Lecture. numériques. Et là, c'est 01net qui fait un recensement intéressant. Oui. 15 sites pour télécharger des bouquins gratuitement. Et légalement. Ça, c'est Voilà. important. Voilà, c'est important et c'est pas mal, je ne savais même pas. Il y a Numilogue, par exemple, qui propose des bouquins gratuits. C'est un distributeur de livres classique. Hein. Ils vendent des bouquins payants, contemporains. Et il y en a pas mal. Il y a, je sais pas, il y en a plein que je ne connaissais pas, mais il y en a beaucoup, donc vous pouvez y aller voir. Même la Fnac propose des choses gratuites. Chez Apple aussi, chez Google, ils en proposent. Enfin, voilà, donc même Amazon. Enfin, bref, tout le monde en propose. Gallica, il y a. Ouais, c'est ça, Gallica, c'est il y a- un vieux truc. Il y a le Si on projet aime bien. Gutenberg. Ouais. Voilà. C'est ça. Archive.org, enfin bon, il y a plein C'est de ça. documents, il y a même un truc avec des bandes dessinées. Alors bon, pour nous, je pense Oui, que ça pour vaut nous, mieux. c'est un peu. Voilà, mais Ouais. oui. Mais il y a le choix, il y a l'embarras du choix, donc. De la même façon, hein, pour accéder à l'article de 01net qui recense tout ça, la même procédure que précédemment, hein, pour rechercher la page de ce podcast si vous nous écoutez depuis une enceinte connectée, depuis YouTube, une appli de podcast, etc., etc. Pascal, on a vu sous Windows popper, fleurir un dossier bizarre. Oui, alors on va sortir les dossiers justement. Alors, c'est un dossier qui est apparu avec la dernière version de Windows 11. Ce dossier a pour nom inetpub, INETPUB, et se trouve sur le disque système sur lequel le Windows est installé. Mais ce dossier est vide. Donc, on a vu passer des tas de messages, enfin, pas tant moi, mais j'ai découvert ça, des messages qui disaient, puisqu'il est vide, vous avez qu'à le virer, quoi, c'est pas la peine d'avoir des dossiers vides. Qu'est-ce que c'est que ce système d'exploitation qui nous installe des trucs vides encore? Alors bon, encore, voilà, encore Microsoft, enfin bon. Sauf que non. Ce dossier, il ne faut pas le supprimer, parce qu'en fait, c'est un dossier qui permet on va dire de protéger l'ordinateur contre des attaques malveillantes qui peuvent arriver par le net, par un certain type d'attaque. Voilà, c'est fait pour répondre à une attaque bien précise. Ouais. Du coup, c'est une astuce qu'a trouvé Microsoft pour que, avec ce dossier qui a des propriétés bien particulières, et ça permet. Alors, je vous passe le détail. Hein, Moi, j'apprends en même temps que vous, je ne savais pas. Voilà. Et donc, en tout cas, il ne faut pas le supprimer. C'est un genre d'entonnoir, en fait. Hein. En fait, il capte des possibles attaques, et parce qu'il y a un système de sécurité, de droit d'écriture, de droit en écriture, etc. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je suis pas sûre de tout avoir bien compris. Ils n'auront pas pu le planquer ailleurs quand même. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un outil qu'il ne faut pas supprimer. En revanche, si vous l'avez supprimé, parce que c'est le ménage de printemps, donc on supprime, ça ne sert à rien. Eh bien, il y a la possibilité de le réactiver. Donc,
encore une fois, vous allez sur la page du podcast parce que je ne vais pas vous donner toute la procédure Voilà. et vous cherchez le lien vers l'article qui détaille tout ce phénomène et vous avez un tutoriel qui vous permet, si vous avez fait le ménage, eh bien, de réactiver ce dossier miracle. Voilà. Oui, parce il suffit pas de recréer un dossier qui porte le même nom. Ça Ben suffit non. pas. Ah bah non, ah non, Voilà. non, 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 non. Voilà. Non, il faut réactiver un service Microsoft en C'est fait ça. qui va recréer ce dossier. Voilà. Ça sent le bricolage, quoi, un peu, je sais pas, comme ça, un dossier en plein milieu du disque, ça fait Ouais, bizarre. peut-être il faut attendre qu'ils trouvent une solution. Là, là, ils ont peut-être réagi. Tu vois, si c'est une attaque, ce qu'on appelle 0D, ce qu'on appelle une attaque, une faille 0D, c'est une faille qui est déjà exploitée par des pirates. Donc, pour boucher la faille, s'ils ont trouvé ça en se disant, bon, ok, ça nous permet de nous poser, de sécuriser le merdier, on se pose pour trouver une solution un peu plus élégante. Ouais, c'est sûr. Et puis la mise à jour dans un mois, une semaine ou dans 3 mois, peut-être qu'ils auront trouvé une solution plus élégante et ce dossier disparaîtra comme par miracle lors de la mise à jour. Voilà. Bon, en tout cas, n'y touchez pas si vous êtes sur Windows 11, que vous voyez apparaître ce truc. Voilà, gardez-le. Et voilà. Moi, je vais vous parler de l'application Lire RSS sur iOS. Alors, c'était une application qui, Sof en avait fait la traduction et un podcast, je crois, il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, ouais. Il y a très longtemps. Ouais. Donc, c'est une application qui permet d'agréger des flux RSS, donc de l'actu. Hein. On s'abonne à des flux RSS et puis, il y a tout un tas de choses qui se passent là-dedans. Elle récupère le texte intégral, si on le veut. Enfin, bon, c'est une appli très, très complète. Moi, c'est un truc que j'utilise depuis des années. Depuis que Sof l'a découverte et a fait la traduction. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait, ça fait... Ouais, c'est vieux, hein. C'est une appli très ancienne. Une douzaine d'années, quoi, facile. Hein. Ouais, je pense. Et donc là, depuis la dernière mise à jour, en plus des flux RSS, elle permet de s'abonner à des flux non RSS. Donc par exemple, vous pouvez, quand vous allez dans Ajouter un abonnement, eh bien vous allez pouvoir coller l'adresse d'une page YouTube. Et donc vous verrez toutes les vidéos seront dans votre flux d'actualité. Voilà. Avec le titre de l'article qui sera le nom de la vidéo, YouTube. Vous avez la même chose pour Mastodon. Pixel Feed, Blue Sky. Blue Sky, c'est le réseau social bien connu, mal commode en termes d'accessibilité. Oui. Microblog, qui lui est en version expérimentale a priori. Glass, je ne connaissais pas ce service. Flickr, ça c'est un partage c'est pour les photographes. Et Reddit, qui est ce réseau social aussi connu. Donc voilà, vous pouvez donc dans Lire RSS ajouter des abonnements de tous ces trucs-là directement dans Lire. Si par exemple, vous voulez suivre un compte Mastodon sans avoir installé un client Mastodon accessible, etc., vous récupérez la page de ce compte Mastodon et vous allez dans Lire ajouter un abonnement, vous choisissez Mastodon, vous collez l'URL du merdier et ça y est, c'est comme si vous aviez un flux RSS et chaque fois que ce compte va poster un poète, c'est comme ça qu'on dit sur Mastodon, eh bien vous le verrez comme un article RSS. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est une réponse directe à Tapestry qu'on avait présenté une fois, enfin qu'on avait parlé ici. Oui, de chez, comment il s'appelle Icon Factory. Icon Factory, c'est les éditeurs de feu Twitterifique. C'est ça. Donc non, c'est pas mal. Voilà, écoutez. Si vous êtes déjà client, parce que Lire est une application payante, si vous utilisez déjà Lire, sachez que c'est là. Si vous ne l'avez pas vu passer, c'est toujours bon à prendre. Plutôt que d'installer un client Mastodon pour suivre un compte ou deux, vous les mettez dans Lire et puis voilà quoi. Bon, vous ne pourrez pas interagir avec, hein, mais en tout cas vous pourrez lire l'actu quoi. Ouais, non, c'est bien aussi de regrouper un peu tout comme ça. C'est pour ça que j'ai mis Tapestry justement, et finalement, je vais revenir lire. Moi, Tapestry, je l'avais installé, mais je l'ai pas adopté, je l'ai enlevé quoi. Dans le reste de l'actu, sauf, tu vas nous parler de Zoom. Nico avait présenté un enregistreur Zoom, et là, vocalisé. Un dernier bébé. Et là, leur dernier modèle est présenté. Oui. Mais il s'agit du H5 Studio Handheld Recorder. Ouais, je fais bien. Hein. Voilà. Un nouvel enregistreur audio. Donc, des fonctionnalités, on va commencer par le plus intéressant quand même, fonctionnalités d'accessibilité pour nous. Donc, ça, c'est bien comme pour les H4, les H1, les autres, quoi, de Zoom Essential.
Ça, on peut faire du 6 pistes, apparemment plusieurs entrées, XLR, TRS, il y a tout ce qu'il faut. Un des microphones de 19 mm, 4, apparemment, c'est les plus grands enregistreurs portables. Ah oui, c'est pas mal. Presque 20 Ouais. mm la capsule, ça commence à être C'est sérieux. la Ouais. grosse capsule, ouais, Ouais. c'est clair. Enregistrement en 32 bits float. Apparemment, c'est de l'enregistrement sans perte, pas besoin de post-production. Bon, c'est ce qu'ils disent. Hein, voilà. Ouais. Mais apparemment, c'est direct, donc à bonne qualité, ça élimine les parasites et tout et tout. Ça sera compatible avec un système qui s'appelle WLM1. Alors, je ne sais pas si c'est une référence ou quoi, mais c'est un système sans fil qui sera disponible en 2025. Donc, pour les gens qui veulent du sans fil sur leur petit appareil. Voilà, il y a de la sortie ligne 3.5 pour la connexion à une caméra si on veut. Bon, voilà, haut-parleur évidemment. Application iOS, Android peut-être aussi, je sais pas. Et voilà, quoi, c'est plutôt pas mal. J'ai pas le prix par contre. Non, j'ai pas non, vu. moi j'ai regardé, il est pas encore. Il a été annoncé, mais je l'ai pas encore vu sur les sites marchands. Bon, Donc, ça sans me plein de fera- plus accessible, c'est cool. c'est ça. Bien. Là, ça commence à être du sérieux en termes de Ouais, fonctionnalité. 6 pistes, ça commence. Bon, après, je sais. Bien, ouais. Voilà. Voilà. Donc, c'est là. Zoom remplace Olympus en termes d'enregistreur vocalisé. C'est bien qu'il y ait un fabricant qui le fasse. Tant mieux. C'est mieux fait. Voilà, en plus. Voilà. C'est cool. Pascal, tu vas nous emmener en avion ou presque? Eh bien, écoutez, oui, c'est bientôt les vacances. Mhm. Alors, la société Airbus a lancé, alors, au niveau mondial, hein, lance une grande enquête sur l'accessibilité de ces avions pour les personnes handicapées et plus particulièrement pour les déficients visuels. Donc, ils veulent nous aménager les cabines avec des cryptos, enfin pas des cryptogrammes, mais des touchogrammes, enfin tout ce qu'on veut. Et donc, Ouais, quoi. ils demandent, pas que justement, parce Ah que ouais. voilà, ils nous demandent donc de répondre à une enquête et ils nous engagent à distribuer, enfin à faire passer l'information, puisqu'évidemment, toute enquête n'est intéressante que si elle reçoit beaucoup de réponses. C'est bon. Voilà. Donc ils attendent des réponses du monde entier. Donc là, c'est un article qui a été publié sur le site de l'Union européenne des aveugles. Et il y a un lien vers le Il y formulaire. a un lien Ouais. vers le formulaire. Alors, comment dire? L'enquête, ils disent qu'elle prend 30 minutes à remplir. Alors, je l'ai faite. Wow. C'est déjà long. Ouais. C'est long, ouais, c'est long, puis c'est pénible. Alors, elle est en anglais. Il y a une version espagnole, une version allemande, mais alors pour le français, c'est non. Voilà. Donc, bon. Alors, en revanche, alors soyons positifs. En termes, d'abord, c'est une enquête anonyme, donc on n'est pas obligé. Enfin, voilà, il n'y a aucune donnée sur les coordonnées de chacun. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en termes d'accessibilité, c'est parfaitement accessible. En plus, c'est très bien parce qu'il n'y a qu'une seule question par page. Ah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une question, on y répond. Alors, ça dépend, soit c'est des cases à Bon. cocher, des boutons radio, ou alors une zone d'édition où on peut écrire. Et puis, il y a un bouton retour et un bouton suivant. Alors là, franchement, c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, c'est nickel. En revanche, c'est un peu lourd parce que, alors, à chaque fois, c'est. Pensez-vous qu'un cryptogramme pour vous indiquer, je sais pas moi, dans les toilettes, par exemple, là où se trouve la chasse d'eau, alors c'est vrai que ça nous est tous arrivé, hein, dans des toilettes. Moi, je sais que d'une fois dans le TGV, je cherchais. Ouais, tu cherches partout le bouton. Voilà, c'est ça. Bon. Puis en plus, c'est plus ou moins propre, alors c'est sympa. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, alors Tu la peux question, enlever c'est le mot plus de ta phrase. Hein. C'est douteux. C'est plutôt moins propre. Et en fait, c'est pas des cryptogrammes qu'il faut, c'est des gants Mappa qui Oui, nous donnent à c'est chaque ça. entrée dans les C'est toilettes, ça. ça suffira bien. Ou des buzzers. Des buzzers. C'est ça. Et donc, alors à chaque fois, c'est pensez-vous que ce soit utile? Oui. Alors oui, vraiment, oui, peut-être. Ouais. Enfin, bon, voilà. Et puis après, c'est quel symbole voulez-vous? Mais moi, j'en sais rien. Quel symbole on va me demander pour marquer le savon, pour marquer les robinets. Et après, c'est où voulez-vous qu'il se situe? Enfin voilà. Honnêtement, j'en avais un peu ras-le-bol à la fin. T'as passé l'envie à 70 auditeurs, là, du coup. Ils n'ont plus envie, là, ça y est. C'est vrai. Ouais, mais bon. Il va couper au montage, c'est pas grave. Non. Non, mais Je bon. couperai Non, pas. mais Je couperai pas. faisons-le, mais c'est vrai le que C'est là, ressenti. ce public. Pour les plus motivés d'entre vous, Ouais. allez-y, quoi. Surtout si vous avez l'habitude de voyager en avion. oui, voilà. quoi. Puis bon, et puis pour une fois qu'on nous demande notre avis sur des choses bien concrètes, Ouais. voilà. Je vous faisons-le. mon Bon, cul par sur le contre, siège. Airbus, carton rouge, quoi. Toulouse, ils parlent pas français à Toulouse? Ouais, il me semble. Là. Mais je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça dépend Voilà. des quartiers, mais. Bon.
Voilà. Enfin, Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, en termes d'accessibilité, là, franchement, il y a rien à dire. Alors, si vous êtes en train de vous former au remplissage de formulaires, faites-le, ça vous fera un très bon Ouais, c'est exercice de l'occasion. la mise en application. les, Voilà. les formateurs qui sont à Eh ben l'écoute, oui, on va si vous- envoyer ça à tous les. c'est- Yannick, si tu nous entends voilà, et que tu dois former des gens sur le remplissage des formulaires, là, il y a tout. avec Il y a Joe, de la NVDA, Dans comment rues ça bien s'appelle encombrées. Joe, Voilà. NVDA, Narrator, Et VoiceOver, Narrator, et l'autre VoiceOver, de tout ça. Dolphin Computer, comment il s'appelle? Direct. Supernova. Supernova, voilà, ben Ah, voilà, il y a hop, Guide voilà, aussi. comme ça vous allez Voilà, pouvoir, Talkback et tout. Alors, euh, Talkback Samsung, Talkback pas Samsung. Ouais, voilà. voilà. Il y a de quoi faire. C'est le Bon, test. ben moi je vais vous parler d'une nouvelle qui nous Ah. concerne peu, mais c'était pour faire un petit rappel. Ça concerne la suppression des notices papier dans les médicaments. Alors au départ, ça va commencer donc le 1er octobre pour 93 médicaments de ville dans un premier temps, 474 médicaments à l'hôpital, et c'est un essai sur 2 ans. Alors pourquoi on parle de ça? Parce qu'on n'est pas concerné, vu que nous, les notices papier, on s'en fout un On peu. ne dit pas, ça nous emmerde. Voilà, mais bon, moi je trouve ça un peu gonflé parce que Ouais. les personnes âgées qui n'ont pas de Ouais. smartphone, parce qu'ils vont remplacer ça par un QR code, très bien pour nous, hein. Mais Oui. les personnes âgées pour qui les smartphones, c'est même pas un concept, qui ont l'habitude de lire leurs notices avec leurs lunettes, etc., ben, ces gens-là vont être laissés sur le bord de la route, encore une Et fois. puis quand tu es en zone blanche, tu peux crever. C'est ça, si t'as pas de réseau, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Mais ouais. Voilà, tu es au milieu de la pampa dans ton camping-car et puis tu as besoin de trucs machin et puis t'as pas de réseau, tu fais quoi? Tout le monde n'a pas Starlink dans le camping-car. Bon, très bien. C'est encore une fois une mesure faite pour les gens qui habitent en ville, qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies, donc ça laisse quand même du monde sur le bord du chemin, hein. Donc Ouais. bon, Ça touche la santé quand même, c'est scandaleux. Hein. oui. Voilà, donc Surtout qu'on parle d'essai de 2 ans, mais ils l'adopteront au final, c'est sûr. Voilà. oui. Ils veulent parler de l'accessibilité, mais l'accessibilité sera là, hein. Et d'ailleurs, on avait présenté plusieurs applications pour nous, pour lire les notices des médicaments. Parce que on a ce qu'il faut, nous, déjà, aujourd'hui. On avait eu les développeurs de AppyCare, vous vous souvenez? Oui. C'était Oui. 2 petits jeunes. Bon, mais l'appli, apparemment, moi, je la trouve plus sur l'App Store. merde. Apparemment, c'est fini. Oh, dommage. Bon. Et Teia aussi. Et Teia aussi, oui. qui Teia a existe plus. disparu Teia, il y a aussi. plus. Donc, Oui, il oui. reste bien. une application qui s'appelle Medico. Ouais. Qui, ma foi, fonctionne. Moi, je sais qu'à une époque, j'avais discuté un peu avec le développeur pour lui signaler 2-3 bricoles. Alors, ce qu'il y a de pas mal avec Medico, c'est qu'on peut rentrer sa prescription. Donc, on lui dit, on prend des notifications. Voilà. Un matin, midi et soir, entre aujourd'hui et le 23, par exemple. Et donc, matin, midi et soir, jusqu'au 23, je vais avoir une notification. Et dans les notifications, je vais dire, c'est bon, j'ai pris. Et là, ça déstocke de ma pharmacie, quelque part virtuelle. Ça va déstocker les comprimés, si ce sont des comprimés, de ce médicament en particulier. Comme ça, je sais où j'en suis dans mes stocks, etc. L'appli est pas mal. Medico, donc je vous mettrai le lien de Medico sur la page du podcast. Bon, de toute façon, vous tapez Medico. Hein, alors, ici, on parle pour iPhone. Hein. MEDICO. Voilà, je pourrais vous mettre le lien App Store, je le mettrai, mais bon, vous allez dans l'App Store, vous recherchez Medico, et puis voilà. Voilà. Alors, on peut peut-être rappeler que dans le localisateur, il y a des sources notices de médicaments. C'est vrai. Et du coup, le localisateur, ça veut dire que c'est, pour rappel, hein, c'est accessible. Il y a une appli Windows, c'est accessible sur le web, donc avec n'importe quel navigateur. Et en version mobile, on a une version iPhone et une version Android. Voilà. Voilà. Et il y a un lecteur de QR code aussi, j'imagine? Non, mais en fait, on tape le nom. Non, il n'y a pas de lecteur de QR code. D'accord. On tape le nom du médicament. D'accord. Voilà. Parce que là, alors, je ne sais pas si Philippe prévoit à terme de faire ça, mais Medico, par exemple, quand tu oui, scannes... on scanne, c'est comme Teia ou AppyCare. Et lui, parce que moi, je ne savais pas, mais Doliprane, il y a 15... Ah bah oui, il y a plusieurs dosages, plusieurs formes. Voilà, tu vas avoir en gélule, en comprimé, en poudre, en effervescent, et chaque fois, tu vas avoir
500 mg, 1 gramme, etc. etc. Ça. Donc, apparemment, avec le QR code, ça, Ah bah, ça t'amène tout de suite sur la bonne. je crois, oui. Effectivement, le localisateur, si on tape Doliprane, on va avoir une liste avec toutes C'est ça. les propositions de packaging, Mais de dosage, et donc il faut c'est- choisir ce qu'on ouais, veut. ouais, C'est moins précis que le fait de scanner c'est ça. la boîte. Après, moi, je sais que à l'usage, il y avait quand même des cas où le scan du code n'était pas si simple que ça, parce Non, que parce qu'on le trouve pas il y a toujours un sur les QR boîtes. code et voilà, et puis en plus, il y a un QR code et Un data un code matrix. barre. Data Voilà, matrix. voilà, c'est ça. Mm. C'est un code barre et un data matrix. Et du Mm. coup, si on sait pas très bien où le scanner, c'était pas. Enfin voilà, c'est une autre solution. C'est ça. Mais Mais en bon, tout cas, ce qu'on voit quand même, c'est que ce soit Medicare ou pas Medicare, Apicare ou TEIA, bah, c'était des gens qui au départ partaient avec l'idée de laisser tout gratuit parce qu'on ne peut pas demander aux gens de payer pour de la santé. Bah, au final, ils sont bah, plus là, quoi. Apicare, Après, oui. peut-être que si ça avait été payant, ils seraient plus là non plus, mais bon. Non, je sais pas si ce type d'application, sans valeur ajoutée derrière, parce que Medico, par exemple, je crois qu'il y a un modèle achat intégré. Oui, je crois qu'il y a des. Oui, Voilà, ce qui va permettre de débloquer des fonctions, par exemple, de gestion de stock, c'est ça. où tu mets tes ordonnances. Si tu veux juste scanner et les médicaments, ça c'est gratos. Donc voilà, et puis après, si tu veux plus de trucs, bah, tu payes. Mais oui. Voilà, parce qu'à un moment donné, tout travail mérite Et il salaire, faut que tout le monde etc. mange, hein. Exactement. Donc tu as la base qui est gratuite et après les options payantes. Bon, pourquoi pas, je veux dire, t'en as besoin, tu prends, t'en as pas besoin, tu prends pas. C'est ça. Mais dire nous on veut rester gratuit quoi qu'il arrive, ben oui, mais quel est votre modèle économique quoi? Qui va payer pour te faire manger? C'est normal, il faut que tu manges. À un moment donné, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien gentil, mais on n'est pas dans le Non, livre mais quoi. c'est certain. Et c'est vrai que si on a juste besoin de scanner les médicaments, la version gratuite va suffire. Mais si par exemple on a un traitement lourd ou si on accompagne quelqu'un de malade Exactement. dans la gestion de ses médicaments et qu'on est responsable d'aller chercher les médicaments pour un parent, pour son conjoint ou des enfants, c'est quand même bien de pouvoir avoir justement le Oui. suivi. Suivi des notifications. Et il y a certains médecins qui utilisent des logiciels, parce que maintenant il y a de moins en moins de médecins qui rédigent les ordonnances à la main. C'est de plus en plus informatisé, ils impriment l'ordonnance, et en fait il y a un data matrix imprimé sur le haut de l'ordonnance du médecin, et quand on le scanne, il y a toute l'ordonnance dans la data matrix. Ouais. Ça on ne le sait pas forcément, hein. Mais je crois que Medico, quand on scanne une ordonnance d'un médecin comme ça, il me semble que Medico ajoute l'ordonnance directement dans l'appli. Et donc, c'est accessible. Bah ça peut valoir le coup de payer pour ça, hein. À confirmer. À confirmer, mais voilà. Il me semble avoir vu passer l'info, mais ça fait longtemps. Donc, à Et confirmer. le nombre d'erreurs de dosage ou de prise de médicaments qui ont été faites parce que les médecins écrivaient comme des cochons. Je suis désolée s'il y en a qui sont à l'écoute, hein. Mais les gens n'arrivaient pas à relire. Parfois même les pharmaciens avaient du mal. Oui. Là, au moins, voilà, quoi. C'est ça. C'est carré. Mais le médecin, aujourd'hui, il tape le début du nom du médicament. Il a toutes les formulations. C'est ça le mot que je cherchais. Toutes les formulations, un peu comme Doliprane, ce qu'on disait. Hop. Ouais. 500 mg, hop, il clique dessus, ajouter à l'ordonnance, et à la fin, il imprime l'ordonnance, terminaris, et en plus, l'ordonnance, elle est archivée dans ton dossier. C'est ça. Voilà. Et là, il y a soit un data matrix, soit un QR code, mais il me semble que c'est un data matrix qui contient toute l'ordonnance dedans, et donc quand tu scannes, ben, tu l'as directement, quoi. À confirmer. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette opération de dépapiéfication va être un échec. Je pense à nos anciens, et parce que encore une fois, ils vont être mis sur le bord du chemin, quoi. Voilà. Ah oui. Foire aux questions cette semaine. Nous avons une question de Lionel. Bonjour à toute l'équipe d'Oxitude. J'ai une question à propos des lunettes Ray-Ban Meta qui m'intéressent à plusieurs titres, entre autres l'accès aux photos et aux vidéos en instantané, mais aussi l'accès à l'intelligence artificielle dans un futur, apparemment, puisqu'en Europe elles ne sont pas connectées. Je voudrais savoir si je les achète maintenant,
et que cette intelligence artificielle en Europe arrive par exemple janvier 2026, est-ce que mes lunettes pourront bénéficier de ces services-là? Je vous remercie pour votre réponse et pour vos émissions. Merci Lionel pour la question. La réponse, on l'a pas. Non. On ne sait pas trop ce que veulent faire les fabricants, les éditeurs, non. les constructeurs. On n'est pas dans leur petit papier. On espère que oui, mais c'est juste un En tout cas, espoir. on va pas parier dessus. Hein. Non, moi Non. je pense que la probabilité est importante, mais déjà, est-ce que ça va sortir chez nous? Et si oui, quand? Et si ça sort chez nous avant qu'ils sortent la nouvelle génération de lunettes, ça sera disponible. Mais ça fait beaucoup de si. Donc je ne veux pas répondre par l'affirmative. Si quelqu'un dans nos auditeurs a une réponse, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Hein. Et puis éventuellement, si vous avez les sources d'un article qui mentionne que Facebook assure qu'ils vont proposer leur intelligence artificielle visuelle dès que ça sera disponible en France et en Europe, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que on sache à peu près où on va, quoi. Mais moi, je ne sais pas répondre à ça. Voilà. Non, puis il suffit qu'il y ait besoin d'une ressource plus importante, ou on ne sait pas trop, d'une question de mémoire, d'une question d'autonomie. Non, parce que tout ça, de c'est exécuté. Ça fonctionne déjà sur les lunettes aux États-Unis. Hein. C'est juste que c'est pas disponible chez nous pour Union européenne, quoi. Voilà, tu sais, de législation, la DMA, le DMA là, le Digital Market Act européen, et donc. Facebook, comme souvent, ils disent non, nous on va pas se plier à ça pour l'instant, donc c'est pas dispo en Union européenne, point. Et si ça arrive, est-ce que ça sera disponible? Possiblement, mais sans certitude. Et pour participer donc à cette FAQ, comme Lionel, c'est simple, il suffit de poser vos questions en audio, une seule question par enregistrement, durée environ plus ou moins 1 minute 30. Un acoustique feutré, on vous le dit à chaque fois, vous voulez, dans le tiroir à chaussettes, comme où vous voulez. C'est plus sympa à écouter. Et vous envoyez tout ça à l'adresse faq@oxitude.org. Voilà, et puis si on sait répondre, on répond. Si on ne sait pas répondre, on fait comme ce soir, on dit qu'on n'a pas la réponse, et voilà. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et enfin, je voulais vous faire part de mon coup de cœur de cette semaine, qui est en même temps un coup de cœur, mais un peu triste quand même. Alors, ça n'a absolument rien à voir avec les nouvelles technologies, mais absolument rien du tout. Comme vous le savez, depuis quelques années maintenant, depuis 2 ans et demi, j'habite dans le Gard. Et dans le Gard, il reste une des rares manufactures textiles en France. C'est la marque Éminence, spécialisée dans les sous-vêtements pour hommes. Et là, ils sont un peu en difficulté. Donc c'est vrai que c'est pas une marque qui est forcément connue, c'est pas forcément plus cher que les trucs qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Et donc, messieurs, vous qui apportez beaucoup d'importance à vos attributs, il faut offrir un accueil douillet à vos attributs si importants, n'hésitez pas. Et mesdames, que n'offrez-vous pas à votre homme? Un nid douillet, hein, à leur oiseau qui vous a donné, vous donne et vous donnera tant de bonheur, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas, c'est fabriqué en France, ça soutient des travailleurs français, c'est pas plus cher qu'ailleurs. J'ai mis le lien de leur site de vente en ligne. On trouve Éminence également un peu partout, on en trouve sur Amazon, on en trouve dans la grande distribution, on en trouve un peu partout, mais voilà, donc n'hésitez pas. C'est fabriqué en France, moi ça fait, depuis que je suis ici, j'achète chez eux. Alors, on a la chance d'avoir le magasin d'usine. Il y a 2 usines. Il y a une usine à Émargues. C'est la même commune où il y a l'usine Royal Canin. La seule usine au monde, Royal Canin, elle est dans la même commune qu'une des 2 usines à Éminence. Et puis, il y a une autre usine, c'est celle qui est un peu en danger actuellement. C'est l'usine de Sauve. Ça tombe bien le nom, il faut le sauver. Voilà. Il faut la sauver, oui. Dans le Gard, donc c'est au nord-ouest de Nîmes. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'il en est. Voilà, je l'ai dit un peu. Bientôt ça va finir dans la page soutenir. Non, mais bon. Je plaisante. Tu sais, on parle de réindustrialiser, on parle de délocalisation, etc. Oui. C'est pas forcément. Oui, bien sûr, ouais. Achète du Slogi qui est fabriqué à l'autre bout du monde, tu vas payer le même prix, voire plus cher. Ouais.
Donc, au final, même si tu payes 2 euros de plus par calbut, eh ben, écoute, au moins, En plus, voilà. c'est de la qualité. Hein. C'est quand même une marque qui existe depuis longtemps et qui est Ah oui, oui, réputée. oui. Hein. C'est une marque réputée. Hein, Ouais, parce oui. que et on le sait quand même. Enfin, il y a souvent, à force de vouloir toujours aller au moins cher, on a des trucs tout pourris qui, au bout de 3 lavages, Bah, les élastiques se barrent. Enfin bon, Ouais. c'est Ben moi, ça fait voilà. quelque temps que je mets ça maintenant. Franchement, j'en suis content. Voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le magasin d'usine à côté et les prix, c'est imbattable. Hein. Mhm. C'est sûr que ouais, c'est Mais- un avantage. Et le magasin d'usine, il est quasiment accolé à l'usine. Voilà, donc voilà. Alors oui, c'est Au pas des moins, un nouvelles. peu de solidarité. Un peu de C'est ça, solidarité. c'est ça. Allez, C'est allez. c'est pas les nouvelles Ouais. technologies, mais on s'en fout. Il reste plus beaucoup. Acheter les calbutes. Le textile en France a été sacrifié. Il reste pas grand chose. Dans le Gard, il y a les ateliers Tuffery qui font des jeans haut de gamme, parce que pour se démarquer de jeans milieu de gamme, ça vaut pas le coup. Donc eux, ils font des jeans très haut de gamme, hein, très chers. Atelier Tuffery. Il doit rester 2-3 bricoles, mais vraiment c'est anecdotique. Donc voilà, ça fait travailler des travailleurs chez nous. Voilà, on se plaint que ça délocalise et que ça désindustrialise. Ben, faut les aider, quoi. Donc, Absolument. slip, Ah oui. caleçon et boxer, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Cool. N'hésitez pas. Enfin, voilà. Bon, ben écoutez, vous n'allez pas visiter le magasin d'usine ce week-end, mais qu'est-ce que vous allez faire Non. de beau? Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Bon, je pense qu'on va aller voir une copine et puis on va passer un petit dimanche tranquille. Peut-être barbecue s'il se fait assez beau. T'as pas prévu Voilà, de gigot? T'as pas prévu de gigot pour non, lundi? ce sera probablement peut-être pour la semaine prochaine, logiquement. Bon, J'aurai une semaine de décalage. bon, ça va, ça va. Oui, ça va. Et toi, Sauf? Et ben moi, vendredi soir, nous allons au théâtre. Voilà. Oui, On va voir bon. le prénom en théâtre. Oh, c'est cool, j'ai bien aimé le film en Ah pièce. ouais. Ah, en pièce, ça va être bien aussi. Ouais, ça va être sympa. Et puis Adolphe. nous, l'agneau pascal, c'est dimanche. Hein, Voilà. Ah, Pascal. c'est bien, Ah c'est oui. bien, c'est bien. Et oui, on est Moi, quelques j'avais personnes. vu le dîner de con en pièce. C'était une troupe, Ouais. une petite troupe. Très, très, très bien, hein, mais c'était une troupe. Ouais, non, c'était pas mal. C'est vrai que certaines pièces sont Je suis curieux d'avoir Ouais. la transposition en pièce, Ouais. ça doit être sympa. Bah, après, ce sont quand même des films qui, enfin, c'est un peu des huis Oui. clés, hein, donc ça se prête. Oui, c'est ça. C'est bien. au théâtre, quoi. le dîner de con, au départ, c'est une pièce de théâtre. Hein. C'était ça, oui, bah, Voilà. le prénom aussi. C'est ça. Le prénom aussi, ouais, c'est. À la base, ah ouais, je savais pas. Là, je crois, oui. Mm. Et le Père Noël est une ordure, c'était pareil. hein. Pareil, ça, oui, oui. oui. Dans la pièce, Bah, hein. le premier, La cage aux folles aussi. le c'est premier pareil. bronzé, c'était une pièce de théâtre qu'ils ont adaptée. La pièce s'appelait Coquillage Ok. et crustacés. Ah oui, exact. Ok. Exact. Ouais, ouais. Et je vous dirai, c'est bien. Voilà. Et ben voilà. tu prends un petit enregistreur de poche, là. C'est ça. H5, ah, maintenant, il n'est pas sorti, dommage. Voilà. Bah, tu as ton iPhone, ça enregistre déjà pas mal. Oui, absolument, ça Voilà. enregistre très bien. Voilà. Voilà. Bon, bah parfait. Bah écoutez, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Bah, avec plaisir. Mais merci Voilà. à toi. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va dire à nos auditeurs? Portez-vous bien, amusez-vous Oui, là bien, profitez de ce long week-end en famille avec vos proches et les gens que vous aimez, c'est important. Ouais, c'est l'important. Et puis, ben, à très bientôt sur Oxitude. Salut, salut! Au Salut. revoir.